laisser. C'est ça, ma soeur, mon frère. Regarde bien ici. Planter et semer. Planter et arroser. Planter, ici, nous avons dit que Jésus-Christ a utilisé la figure de la graine qui doit être semée, plantée. Pourquoi? Parce que la graine a 4 étapes très nécessaires. 4 étapes très nécessaires. Je termine ici. La première étape, on appelle ça absorption d'eau. Nos parents, au village, quand ils ont planté une graine, ce qu'ils vont faire, ils viennent maintenant arroser. L'eau là qu'on arrose aujourd'hui, toi et moi, c'est la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on est en train de faire le travail. Dimanche, quand ça arrive, pasteur, je suis occupé, j'ai des copes, je n'ai pas eu de temps. À quel moment tu vas grandir? Parce que cette parole-là, c'est l'eau qu'on est en train d'arroser sur une graine qui a été plantée. Maintenant, quand l'eau est arrosée là-bas, la graine tombe maintenant dans la deuxième étape. Quelle est cette deuxième étape? C'est l'étape qu'on appelait la décomposition. C'est-à-dire, la graine va pourrir. La graine va pourrir, c'est la mort. Ça veut dire que papa, la biso, maman, tant quand ils ont planté la graine, cette graine-là, faut bâtir maï, faut bâtir maï. Faut que ça pondu, faut bâtir maï. Ils étaient à pondu, faut bâtir maï. Et elles doivent arroser, Mais qu'est-ce qui va arriver là-bas sous le sol? C'est la mort. La tige là va mourir. Au moment où le corps est vimbi, et du maï est vimbi. Tant que les vimba, ça va se décomposer. Et comme le corps est couffé et poli. Mais, Zera est poli, bientôt que l'amour. Jésus-Christ était mort, à poli. Tu vas se qui est. Le but est déjà, libella, c'est fini. Les pharisiens commençaient à boire du vin. Ils étaient très contents. Mais il va quitter que Jésus-Christ était en train d'être dans le processus de la décomposition. Très bientôt, il va se ressusciter. C'est ça le problème. Ils n'ont pas compris ça. Toi et moi, les gens vont se moquer de nous. Ils vont dire qu'il y a Asilikala. Pourquoi? Parce que tu es en train de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Tes amis vont t'abandonner. Les gens vont se moquer de toi. Tu as changé la manière de t'habiller. Les gens se moquent de toi. Pourquoi? Parce que tu as changé la manière de t'habiller. Les gens se moquent de toi. Ces gens-là, ils disent que tu es déjà mort au Koufi. Mais cette mort-là est importante dans la vie d'un chrétien. Parce que les désirs charnels doivent mourir. C'est ça la décomposition. Et c'est la parole de Dieu qui va tuer ces désirs-là. Parce que l'eau doit être versée sur la graine. L'eau doit être versée sur la graine. L'eau doit être versée sur la graine qui a été plantée. Pour que cette eau-là puisse créer la décomposition. La parole de Dieu doit être sémée. La parole de Dieu doit être sémée pour que tu sois décomposité. Tu sois comment décomposé. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que tu entends cette parole de Dieu, tu changes de comportement. Le pasteur va frapper l'adultère, va frapper l'orgueil, il va frapper la colère, il va frapper la jalousie, il va frapper la honte, il va frapper la peur. Automatiquement, tu es en train d'être brisé. C'est ça la décomposition. L'orgueil est sili, kanda est sili, jalousie est sili. Au comme il a pardon, au comme on limisa, mais quand tu seras décomposé, je te dis la vérité, pardon, le cola, pépé, c'est easy. C'est très facile de pardonner quelqu'un. C'est ça la décomposition. Alors, quand tu arrives à cette étape-là, tu montes à la troisième étape. La troisième étape, c'est ce qui est vraiment encore importante. L'émergence. L'émergence ici, l'émergence des, comment on appelle ça? Donc, l'émergence des, comment on appelle ça ici? Des tiges, hein? Les tiges, hein? Les racines. En français, c'est les racines, non? Donc, tu vas voir que les racines commencent à émerger. Plante ouana, après la mort, ça commence à produire des racines. Parce que les racines, là, c'est la fondation. Parce que très bientôt, le vent va venir. Le vent, c'est le problème. Parce que jaloux. Ils vont parler mal de toi. Mais yo, toi, tu ne vas pas chanceler. Je ne chancelle pas. Lorsque le vent viendra, tu seras debout. Parce que tu es planté sur le roc. Ta fondation, c'est le rocher. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu que tu avais entendue. C'est l'eau qui a été versée sur toi qui t'amène à la décomposition. Et la décomposition fait créer des racines. Tu deviens solide. Pourquoi? Homoni expérience.
Expérience est passée. Tu ne vas plus troubler. Tu ne seras plus troublé. Tu as maintenant de l'expérience et passe. Quand le vent viendra, tu vas dire non, non, non. Et ça, là, qui avant, je continuerai à louer le Seigneur Jésus-Christ. La quatrième étape pour terminer ici, c'est maintenant la croissance. Quand tu as des racines déjà, les racines là maintenant vont maintenant commencer à prendre l'eau qui est sur la terre. On ne t'arrose plus, mais tu es en train de prendre l'eau parce que la racine prend l'eau sur la terre. Donc, ça veut dire que la plante commence à se faire nourrir d'elle-même. Tu as maintenant de l'expérience. Tu vas maintenant ouvrir la Bible. Que dit Malachie 3? Que dit Jean chapitre 4? Oh, Seigneur, merci. Le Saint-Esprit commence à t'enseigner. C'est ça. Parce que la plante, quand ça donne les racines, la plante peut vivre par elle-même. Parce que l'eau de la nature est en train de faire nourrir la plante. C'est ça. Comprenez bien pourquoi Jésus-Christ a pris l'exemple de la graine. Maintenant, la croissance ici, c'est ça qui donne maintenant les fleurs. Ça donne les fleurs, ça donne les fleurs et maintenant des bons fruits. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 12, verset 24, Jésus-Christ a dit que la plante doit mourir pour que ça puisse donner des fruits. Les fruits ici, c'est quoi? Ce sont les fruits du Saint-Esprit. Tu vas présenter des bons comportements, des bons caractères. Les gens vont voir que tu présentes un parfait de bonne odeur. L'Éternel Dieu est très content de toi. Tu marches avec le Seigneur. Tu prêches la parole de Dieu. Tu délivres les gens. Tu motives les gens. Les cœurs brisés, tu es en train de donner la paix. Tu présentes le fruit. Tu as ici ce qu'on appelle le pardon. Tu as le pardon. Tu conseilles les gens. Tu deviens instrument de l'Éternel. C'est ça le fruit. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame, acclame, acclame. Alléluia.